Bonjour à toutes et tous. Donc du coup, je vous présente, je vous propose déjà de commencer par se présenter et de faire un petit tour. Peut-être vous pouvez présenter rapidement qui vous êtes, et puis tant qu'à faire votre territoire, et puis on déroulera le diaporama ensuite. Et puis on peut commencer par Emmanuel, si donc le micro, je le fais passer. Donc Emmanuel Pantier, je suis chef de projet économie circulaire au Valtom et je tiens à excuser Monsieur Pierre Ravel, vice-président à l'économie circulaire qui devait être présent aujourd'hui, mais pour des contraintes personnelles n'a pas pu venir. Bonjour à tous, Cindy Deraille, gérante de Nafea, et j'ai eu l'occasion d'accompagner les territoires engagés dans la transition écologique. Bonjour à tous, oui. Élodie Gézy, je suis chargée de mission prévention et économie circulaire, donc au sein du service gestion des déchets du Pays Voironnais. Et bonjour à tous, Antoine Clopet, donc je suis le vice-président du Pays Voironnais pour la réduction et la valorisation des déchets et des énergies renouvelables. C'est pas souvent qu'on a les deux casquettes. Moi, je suis Sylvain Avril, donc moi je suis de l'ADEME. Et donc, si vous êtes là, c'est pas par hasard, parce que vous parlez d'économie circulaire et vous êtes des acteurs de l'économie circulaire. Si je suis là, c'est pas par hasard, c'est que moi, je suis pas du tout sur l'économie circulaire. Je suis plutôt sur le programme Territoire engagé climat, air, énergie. Et comme on l'a dit tout à l'heure, l'idée, c'est vraiment de travailler sur les passerelles entre ces sujets-là. Peut-être que vous en parlerez aussi, entre économie circulaire, tout ce qui est climat et énergie. Ces passerelles, moi, je me réfère toujours à une équation, c'est E égale MC2. L'énergie, c'est aussi de la matière. Et je pense que vous allez tout de suite nous donner des résultats très opérationnels de cette équation très théorique. Je propose de démarrer par le Valtom sur présentation de votre territoire. Et puis, je pense qu'on viendra aux actions ensuite. Vous présentez juste le territoire. Merci. Alors, donc, le Valtom, c'est le syndicat de valorisation et de traitement des déchets ménagers assimilés pour le territoire du Puy-de-Dôme et du nord de la Haute-Loire, donc qui a été créé en 1997 et qui a pour adhérents les 9 collectivités en charge de la collecte des DMA. Donc ça représente un territoire de plus de 700 000 habitants et en 2021, plus de 384 000 tonnes de déchets traités. Et donc, on a un programme de prévention des déchets en place depuis 2007 et qui évolue de manière continue. On s'est engagé dans la démarche du référentiel économie circulaire en tant que territoire engagé en 2021. Et donc, là, j'ai mis juste quelques actions du plan d'action économie circulaire qui s'est mis en place à la suite du DREC, avec des actions notamment assez transversales comme la réalisation d'un bilan gaz à effet de serre de la collectivité, des actions plutôt sur l'axe politique de sensibilisation des élus à l'économie circulaire. Également, donc le CODEWEC que je vais présenter un peu plus en détail, qui est une action phare de notre plan d'action. Et puis, on a aussi pas mal d'actions sur la filière textile, on en parlait juste avant, filière déchets organiques aussi, et puis filière sur le réemploi du verre, comme j'en parlais également juste avant, et beaucoup d'actions également auprès des acteurs économiques avec un partenariat qui vient de se conclure avec la CCI. On travaille également à l'élaboration d'un partenariat avec la CMA et un partenariat avec des incubateurs d'entreprises. Enfin, voilà, c'est un axe qu'on développe de manière assez importante. Je vais essayer d'être succinct et sans présentation. Du coup, effectivement, le Pays Voironnais est un territoire moyen en termes de taille. On n'est pas, effectivement, comme le Valtom, 700 000 habitants, on est un petit peu en dessous de 100 000. C'est important par rapport à ce qu'on se disait tout à l'heure en termes de relation entre les élus et le sujet de l'économie circulaire. C'est vrai qu'on a une codirection sur cette question de l'économie circulaire avec l'élu, le vice-président à l'économie, Julien Paula, dans le Pays Voironnais. Mais c'est vrai que c'est un sujet qui est tellement bien irrigué sur notre territoire par toutes les associations et le tissu économique local qu'effectivement, on est plus là en termes de facilitateur de toutes les initiatives privées qui apparaissent
que vraiment entre coordinateurs avec une grande baguette qui décide un petit peu de la filière globale sur le pays voironnais. On a 9 personnes qui travaillent dans le service ARD, donc réduction des déchets et économie circulaire. Ça fait un bout de temps, effectivement, comme les autres collectivités ici présentes, qu'on est impliqué dans cette politique, avec tous les acronymes un peu barbares que l'ADEME nous fournit tous les 3 ans, mais qu'on se tâche qu'on prend soin de respecter et qu'on renouvelle. Donc bien sûr, on candidate au label économie circulaire. On attend notre labellisation, enfin on espère, dans les prochains jours. On a beaucoup d'initiatives, comme je vous le disais, tout à l'heure, un camarade de Romain Glo, excusez-moi, racontait qu'il était venu nous voir, notamment pour regarder notre filière de traitement des déchets verts, qui est historique finalement, qu'on était assez en avance là-dessus. On a monté de nombreuses actions pour aussi la labellisation, hein, notamment sur le développement de matériothèques, mais encore une fois avec le soutien d'associations du territoire, notamment les bricoparties, avec la Croix-Rouge aussi qui développe ses propres initiatives. Donc forcément, au départ, nous, on voulait faire une matériothèque, et puis on voit que des initiatives privées apparaissent, donc voilà, on les accompagne plutôt que d'en faire une à leur place. On a mis en place récemment aussi la collecte des cartons des professionnels avec des vélos cargo. Je remercie Marie Bénévise et Savo Déchets qui nous ont accompagnés sur cette mise en place de cette initiative. Sur les déchets verts, je vous avais dit, on a une filière historique là-dessus, mais on travaille aussi sur le traitement, la source de ces déchets verts avec le prêt de broyeurs auprès des particuliers et la vente de broyeurs directement auprès de particuliers mutualisés. On a fait une action avec la CCI pour améliorer les synergies entre le monde agricole et le monde de l'alimentation, Synalim. Élodie pourra vous en parler un petit peu plus tout à l'heure. Et puis d'autres actions, notamment on a mis en place un fonds économie circulaire, mais je crois que ça fait l'objet d'un pitch tout à l'heure, donc je laisserai Julie en parler. Merci beaucoup. Peut-être Cindy, juste un mot sur... on a du coup un syndicat de traitement, on a une com d'agglo. Peut-être tout à l'heure, on parlait justement de l'engagement de l'ensemble des collectivités, des typologies dites collectivités. On a 2 typologies, peut-être un petit mot là-dessus. Ce qui est intéressant dans cette démarche-là, c'est qu'on est face vraiment à différentes typologies de territoires. Typologie, par leur structure, hein, là on a un syndicat, on a une collectivité, on peut avoir des métropoles, on peut avoir aussi des typologies et des spécificités dans les actions qui peuvent être conduites, mais aussi dans les territoires. C'est-à-dire qu'on peut avoir aussi des territoires urbanisés, des territoires ruraux, des territoires montagneux, et tout ça fait la richesse du programme, et l'économie circulaire, c'est quelque chose de transversal qui agit de partout, quel que soit son territoire. Et on peut avoir des plans d'action, parce qu'il me semble que c'est le sujet de cette table ronde, on peut avoir des plans d'action qui peuvent se rassembler, parce qu'on a vu des filières phares qui sont sorties ce matin, mais aussi des choses qui peuvent être très typiques et s'adapter aux acteurs du territoire et à destination des acteurs des territoires en fonction de leurs besoins. Merci beaucoup. En parlant de plan d'action, Emmanuel, du coup, si on rentre dans le vif du sujet sur le plan d'action et tout ce qui a été mis en place, peut-être aussi en termes de comment ça s'est mis en place, aussi en termes de stratégie, de calendrier, et puis d'aller directement sur les résultats. Sur le calendrier, en fait, le DREC, il est arrivé à la fin du contrat d'objectifs déchets économie circulaire qu'on a contractualisé de 2018 à 2020 avec l'ADEME et le ministère de l'Environnement, et qui faisait suite à la labellisation territoire zéro déchet, zéro gaspillage de 2015. Donc, on s'est engagé dans ce DREC qui nous a permis vraiment d'alimenter en fait la réflexion sur la poursuite du codec et pour pouvoir poursuivre la dynamique enclenchée avec les collectivités adhérentes. Et donc, ça nous a permis ensuite de définir un nouveau programme d'action pour la période 2022-2027 qui est le CODEC. Donc, on voit tout de suite la continuité directe avec le codec, avec juste le petit O qui fait la différence et qui intègre bien les déchets organiques et notamment la fusion avec le schéma territorial de gestion des déchets organiques qu'on a lancé en 2019. Côté voironnais,
on a souvent fonctionné, nous, effectivement, avec 2 vaisseaux amiraux aujourd'hui, qui sont nos ressourceries, qui s'intègrent autour de déchetteries. On veut vraiment rentrer dans ce cycle-là, d'avoir ces phares du territoire pour l'économie circulaire. Et c'est vrai que ça fédère tous les acteurs du territoire, et c'est une porte d'entrée. On est un territoire, comme je vous le disais, de 100 000 habitants, mais semi-rural pour partie, et puis un petit peu plus urbain sur la plaine de l'Isère. Et donc, c'est vrai que ces ressourceries, elles permettent d'accueillir des initiatives de l'économie circulaire, les bricoparties, les bricothèques, le prêt de broyeurs. Puis je ne les citerai pas toutes, mais voilà, on sait que pour mettre en place et puis pour compléter notre politique d'économie circulaire, il nous fallait compléter le maillage. Donc on a en tête de créer une 3e ressourcerie. Ça sera pas mal pour une ressourcerie pour 30 000 habitants, c'est pas si mal que ça. On a un gros, comme vous êtes tous certainement dans ce cas-là, une opération de grand carénage, on va dire, de déchetterie. Donc on a un schéma directeur déchetterie qui doit faire la place maintenant pour respecter aussi la réglementation, pour accueillir toutes les zones de réemploi et d'économie circulaire. Donc ça nous oblige à repenser, en plus des REP supplémentaires, tout l'accueil justement de ces zones de gratuité, ces zones de réemploi. Donc ça va nous occuper dans cette année 2023. On a un axe EIT, je vais coupler en plus avec le point suivant, un axe d'économie industrielle. Pour tout vous dire, on est un petit peu au milieu du gué sur ce sujet-là, parce que c'est une enquête qu'on avait menée avec le tissu économique local en 2019. Alors, malheureusement, juste avant le Covid, qui a changé quand même beaucoup de choses. On était arrivé à la conclusion que les synergies étaient quand même compliquées à trouver par rapport à notre taille et notre masse critique. Donc on réfléchit à élargir cette analyse d'économie industrielle pour justement partager les intrants et les extrants de toutes les entreprises, on va dire, de la grande région urbaine grenobloise. Ça va de pair avec le pacte économique local qui a été signé entre le Pays Voironnais, la métro et le Grésivaudan pour favoriser les échanges entre les entreprises de cette grande région. Et je pense que ça va trouver une résonance après cette période un petit peu troublée qu'on a eue, du Covid, mais aussi de la rupture de la chaîne d'approvisionnement liée aux fermetures des ports dans les différentes parties du monde, qui a obligé les entreprises à se re-questionner sur leur approvisionnement et d'aller regarder pas très loin de chez soi si on arrivait à trouver ces intrants. Et il y a une vraie demande aujourd'hui de ces entreprises de retrouver du local, de retrouver potentiellement des sources d'approvisionnement qui avaient disparu du fait de la mondialisation. Et c'est ça qu'on souhaite accompagner aujourd'hui. Et du coup, juste Emmanuel, vous avez employé un acronyme que M. Copelet ne connaît pas, qui est le CODOEC. Si vous pouvez nous préciser un petit peu ce qu'il en relève et ce qu'il y a dedans. Oui, donc le CODOEC, c'est, on va dire, l'action phare des années à venir pour le Valtom. Donc, c'est contrat d'objectifs déchets organiques, économie circulaire. Donc, c'est un dispositif territorial, à la fois financier et technique, qui est dédié au Valtom et à ses collectivités adhérentes. Donc, on a fixé des objectifs communs et partagés avec les collectivités adhérentes, donc 12 objectifs qui visent la réduction des déchets ménagers assimilés, une meilleure valorisation et un meilleur traitement sur le territoire. C'est un dispositif qui est basé aussi sur un soutien financier et avec des modalités en fait de soutien financier de manière solidaire entre collectivités. Voilà, on a vraiment fait adopter par les élus un système où finalement les plus petites collectivités vont avoir une enveloppe financière un peu plus importante que les plus grandes collectivités au nombre d'habitants. Et donc c'est un dispositif qui se veut soutenir l'innovation et l'expérimentation en matière d'économie circulaire sur les territoires pour vraiment pousser le territoire vers de nouvelles actions sur le domaine de l'économie circulaire. Et donc, voilà, on l'a décliné sur la période 2022-2027 pour que ça corresponde au mandat des élus et qu'il y ait suffisamment de temps pour mettre en place les actions sur le domaine de l'économie circulaire, qui, comme vous le savez, est très vaste. Il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de choses à faire sur Voironnais, sur le BTP, les déchets verts, l'alimentation, l'agriculture, l'engagement citoyen. Vous avez tout un ensemble d'actions que vous allez nous décrire.
J'en ai déjà parlé. Et vous en avez déjà parlé. Non, Il y avait peut-être un acronyme Synalim qui était aussi à détailler, à voir ce qu'il y a un petit peu derrière. Merci. Oui, la filière alimentation-agriculture, c'est une de nos filières cibles dans le cadre, donc elle était dans le cadre du contrat d'objectifs déchets économie circulaire et elle va l'être encore dans le cadre de notre plan d'action économie circulaire. Donc on a eu cette action Synalim, voilà, donc pour favoriser la création de synergies entre acteurs de l'alimentation. Donc on a organisé 5 rencontres thématiques en 2021, donc là en s'adaptant aussi au contexte sanitaire. Donc on a vu qu'il n'était pas simple de mobiliser finalement les acteurs autour de cette thématique et de favoriser la création de synergies. Mais donc on va poursuivre cette dynamique. Et puis sur cette filière, on a aussi donc tout l'accompagnement des acteurs de la restauration collective pour faire face aux enjeux aujourd'hui de la loi Egalim. Et puis tout le travail aussi, ça avait été abordé tout à l'heure en lien avec le PAIT de la grande région grenobloise. Voilà. Merci. Peut-être déjà, est-ce que ça soulève des demandes de précision, de compléments sur ce qui a été décrit jusqu'à maintenant par les deux territoires ? Oui. Pour l'expérience de réutilisation des bouteilles en verre, je voudrais savoir si vous avez eu un rôle prescriptif en matière de normalisation des bouteilles pour que des bouteilles qui sont prises chez un producteur puissent être rendues à un autre producteur. Est-ce qu'on va revenir aux bouteilles 5 étoiles qui étaient génériques ? Alors, en fait, il y a un travail qui est mené au niveau national sur ce sujet, notamment par Citeo et par le réseau Consigne pour harmoniser les bouteilles pour pouvoir les réemployer plus facilement. Parce qu'effectivement, c'est un gros frein à la mise en place du réemploi. Il y a une hétérogénéité énorme des types de bouteilles, dû aussi au marketing qui s'est développé et au souhait de chacun de vouloir se différencier des uns et des autres. Mais pour remettre en place un système de réemploi et de consigne, il faut absolument imposer en fait un nombre limité de types de contenants qu'on peut réemployer localement, mais aussi à visée nationale. Donc nous, on y travaille au sein de l'association Pampa, effectivement, pour définir avec les producteurs qui adhèrent à la Pampa les contenants qui seront réemployés localement, mais l'idée, c'est aussi de corréler ce travail avec ce qui est réfléchi au niveau national. Sur Valence, il y a quelque chose aussi, je crois, sur la consigne vert, non ? C'est ça. Est-ce qu'il y a d'autres ma bouteille s'appelle Reviens sur Valence aussi. Est-ce qu'il y a d'autres questions, demandes de précision, de compléments ? Oui, Laetitia. J'avais une question sur comment vous avez mis en place le fonds économie circulaire, à qui il s'adresse et du coup, quels effets vous voyez Du coup, ça va être l'objet d'un pitch juste après. Donc voilà, on va pas... On y vient tout de suite après. Voilà. Donc, on garde la question bien sous le coude et puis on répond juste après. Il y avait une question juste à côté, s'il vous plaît. Oui, Bruno Massel de Clermont-Auvergne Métropole. Une petite question moi, par rapport aux matériaux tech. Tout à l'heure, vous avez parlé que vous accompagnez donc des initiatives privées. Je veux savoir un peu sous quelle forme. Est-ce que c'est financier, sur le montage de projet ou... Très clairement, ils sont. Alors, nous, on a un site écologique qui est au cœur de notre filière de compostage. Et puis, on a du coup sur ce site aussi une très grosse ressourcerie, la plus ancienne sur le pays voironnais. On avait prévu de réhabiliter, parce qu'on doit mutualiser une partie de notre filière traitement avec nos amis de la coopération Sud-Isère. Et donc, on doit réhabiliter une certaine partie du site. Là, on imaginait de monter une matériothèque en bonne et due forme à côté de la ressourcerie. Ça permettait de compléter le schéma de passage, on va dire, des particuliers ou des professionnels quand ils viennent dans nos déchetteries, ressourcerie, matériothèque, déchetterie, et on repart chez soi, après un petit tour potentiellement à la boutique de la ressourcerie. Là, on s'est aperçu effectivement que d'autres acteurs privés du territoire commençaient à proposer des solutions, notamment la Croix-Rouge, qui ils ont des personnes très motivées là-dessus, qui ont monté des partenariats avec des grands du BTP, notamment Bouygues, pour ne pas le citer, qui donc leur donnent tous leurs invendus. Et donc ils ont commencé à faire des opérations à travers nos ressourceries donc de bricoparties, de matériothèques, de matériaux de seconde main ou des matériaux neufs
mais on va dire passé de date de péremption, etc. Donc qui étaient organisés au sein des ressourceries en opération, on va dire, ponctuelle. Et donc là, maintenant, on les aide même potentiellement à trouver des sites pour aller plus loin et créer et animer eux-mêmes ces matériothèques. On a déjà abordé sur la première table ronde un peu la place des acteurs économiques. Et du coup, dans la place des acteurs économiques et puis leur implication fondamentale sur l'économie circulaire, comment elle se passe donc avec les acteurs économiques sur le terrain, bien sûr, et puis dans la collectivité. Je reviens aussi sur le sujet de la première table ronde, sur la transversalité, bien sûr, entre les différents services au sein de la collectivité. Merci. On a donc en effet une politique économie circulaire qui est coportée donc par les VP au développement économique et puis donc Monsieur Antoine Clopé, et donc un travail en transversalité des deux services. Et là, comme on avait pu aussi le dire tout à l'heure, c'est vrai que on a tout un travail de dédramatisation des termes de l'économie circulaire, parce que voilà, quand on présente les 7 piliers, ça peut en effet un peu faire peur. Sinon, donc on travaille en lien avec les associations d'entreprises du territoire et donc leur regroupement Econex. Voilà, donc on a mené différentes actions avec eux ces dernières années. On a de plus en plus des entreprises qui nous sollicitent pour aller sur ces thématiques. Et donc là, en ce moment, on a le développement, par exemple, d'un réseau aussi d'éco-salariés avec l'association de Centralpe. Voilà, donc c'est un projet qui va pouvoir développer cet aspect. Donc, dans le cadre de l'accompagnement DREC, on avait mené une consultation des acteurs, et donc les entreprises du territoire avaient participé. Et puis aussi, on soutient les incubateurs et les porteurs de projets sur le territoire, donc notamment l'incubateur Ronalpia, voilà, qui est aussi un acteur important pour faire émerger de nouveaux acteurs économiques. Voilà. Merci. Et côté Valtom, du coup, sur l'implication des acteurs économiques, le lien avec les collectivités, leurs services d'EVECO aussi, j'imagine. Voilà, comment ça se passe? Merci. Alors c'est vrai que nous, on a la particularité d'être un syndicat, donc on n'a pas la compétence développement économique. Sauf, voilà, on a parmi nos adhérents quelques communautés de communes qui, elles, l'ont. Alors c'est vrai que pour l'instant, et en plus aussi, voilà, on est normalement sur le champ de compétences des déchets ménagers assimilés. Donc on a quand même dans la collecte une partie de déchets d'activité économique, mais voilà, c'est quand même limité par rapport à notre champ de compétences. Mais bon, on considère que indirectement les entreprises contribuent à la production de déchets qu'on retrouve après dans le circuit des déchets ménagers assimilés, et donc qu'on doit travailler avec ces acteurs-là aussi pour limiter les déchets. Donc pour l'instant, on n'a pas encore initié d'action directement avec les services développement économique, enfin on va dire directement avec eux des communautés de communes et des collectivités du territoire, mais on a plutôt tendance à mettre en œuvre des partenariats, alors de même que le Pays Voironnais, avec des incubateurs d'entreprises pour soutenir les porteurs de projets du territoire, notamment ceux qui ont des projets d'économie circulaire. On soutient également avec des financements qu'on octroie ponctuellement en fonction des demandes qu'on peut avoir sur le territoire de porteurs de projets qui viennent directement nous rencontrer. Et si on considère que ça rentre bien dans nos objectifs, dans nos champs de compétences, et que ça contribue à mailler le territoire d'acteurs qui contribuent à l'économie circulaire, voilà, on peut aussi apporter des soutiens financiers de cette manière-là aux acteurs économiques. Et puis donc, voilà, on vient de mettre en place un partenariat avec la Chambre de commerce et d'industrie pour déployer des actions vers les entreprises, et on est en train de travailler également avec la Chambre des métiers et de l'artisanat pour faire de même côté artisans et commerçants. Merci. Je crois que dans la suite, du coup, Cindy voulait nous parler de trajectoire et puis, du coup, dans ces résultats d'accompagnement sur ces territoires engagés par toute l'expérience que vous avez dans votre activité. Donc, j'ai eu l'occasion d'accompagner notamment 4 territoires, le Roannais Agglomération, le Valtom, Thiers d'Or et Montagne et le Pays de l'Arbrel. Ce sont des territoires très différents. On a des syndicats comme Daglo, comme je disais, chacun ses typicités, chacun ses compétences et chacun ses acteurs. L'idée, c'était de se dire on doit arriver à un plan d'action qui soit collectif et partagé.
c'est un gros défi, un grand défi, parce qu'il faut mobiliser tous les acteurs, parce que l'économie circulaire concerne tous les acteurs. Il faut arriver à avoir le même langage, avoir la même vision pour construire ensemble, co-construire même ensemble des actions et des actions qui soient concrètes, visibles et impactantes pour les territoires. Donc le premier constat qu'il faut se faire, c'est de se dire on est tous différents, on a tous nos compétences, on a tous nos particularités et il faut savoir jouer avec ça et savoir jouer avec ces besoins-là. Et donc, c'est se poser les bonnes questions en se basant sur les besoins. Donc, vous voyez un peu à l'écran quelques trajectoires, mais en fait, finalement, dans cette trajectoire, pour construire ce plan d'action qui se veut partagé, collectif, c'est de dire, finalement, le référentiel, c'est un outil d'amélioration continue sur lequel il faut se saisir pour toujours améliorer nos résultats et puis décrocher ces étoiles-là pour être exemplaire. Et pour ça, on dit comment on y accède, comment on le remplit, bien le comprendre, agir en cohérence avec les autres programmes. On a beaucoup de programmes, on peut avoir les PCAET, les PAT, les codecs, etc. etc. C'est comment aussi on intègre l'économie circulaire dans ces programmes pour ne pas refaire ce qui se fait déjà par ailleurs, comment acquérir cette visibilité, cette reconnaissance, comment impacter, sensibiliser. C'est ce que je disais, c'est parler le langage commun. L'économie circulaire, ça peut faire peur quand on regarde après en profondeur toutes les stratégies. Là aussi, c'est qu'il y a des terminologies qui peuvent faire peur, donc c'est apporter du sens. On l'a dit tout à l'heure dans la première table ronde, apporter du sens sur nos actions, c'est essentiel pour construire le territoire de demain. Et puis, c'est surtout comment arriver à coopérer, collaborer tous ensemble, parce qu'on peut avoir des visions très différentes et c'est comment arriver à faire joindre ces mêmes visions pour arriver sur ce plan d'action-là. Donc, c'est faire appel, bien sûr, à la transversalité. C'est travailler aussi sur des actions qui sont identifiées pour intégrer des actions en faveur de l'économie circulaire. Et on a quelques exemples. Par exemple, le Valtom a une action avec Coco Shaker, qui est un incubateur pour accompagner les porteurs de projets, et notamment des porteurs de projets qui ont des actions en faveur de l'économie circulaire dans leur projet d'entrepreneuriat. Donc, font appel à des experts qui viennent appuyer ces porteurs de projets pour créer justement les activités qui répondraient à un besoin, notamment un besoin du territoire. On peut agir aussi sur certaines filières. C'est le cas notamment sur Tiers d'Or Montagne ou Rouennais Agglomération qui, eux, ont agi sur des filières très concrètes en incluant des principes de l'économie circulaire pour structurer ces filières sur ce territoire-là. On a les différentes marches justement à avoir, donc à chaque étape sa difficulté, parce que qu'est-ce qui réunit finalement les gens autour de la table, comment mobiliser, c'est quand on les fait râler, en leur montrant qu'est-ce qui ne va pas, et une fois que tout le monde a cette vision de qu'est-ce qui ne va pas, c'est maintenant comment on fait pour améliorer les choses et comment on fait pour construire le monde de demain. Et donc il ne faut pas oublier les étapes et les marches à gravir, surtout pas les griller, parce que dans tout ça, on doit se dire comment éveiller l'intérêt, comment définir les rôles de chacun, on l'a dit tout à l'heure, mais définir qui fait quoi, qui doit être impliqué dans quoi, c'est essentiel, parce qu'on est tous concernés par cette économie circulaire, c'est comprendre chaque notion, chaque étape, acquérir cette vision, élaborer cette stratégie, faire collaborer et puis bien sûr apporter un portage de la démarche, parce que sans portage politique, on en a parlé dans la table ronde numéro 1, la mobilisation des élus est essentielle. C'est eux qui vont être les porte-parole de ce qui se fait sur le territoire, de ce qui se fait, qui vont valoriser aussi les bonnes pratiques et les bonnes actions, et c'est ceux qui vont aussi orienter le territoire et construire le territoire de demain. C'est des duos entre techniciens et élus, et c'est bien porter cette démarche-là, la faire vivre pour qu'elle se pérennise et qu'on ne fasse pas de l'économie circulaire juste une action comme ça, mais bien une dynamique qui s'enclenche, un nouveau changement, un changement d'une dynamique sur le territoire. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce que ça amène du coup des questions de la salle avec les micros? Est-ce qu'il y a des questions particulières, des demandes de précision sur les résultats, sur l'économie circulaire? Nicolas. Juste par rapport à ce qu'on s'est dit tout à l'heure, c'est qu'on a effectivement une trajectoire théorique très intéressante. Et je me permets, je pense qu'il faudrait rajouter une petite flèche sur l'expérimentation. On en a parlé tout à l'heure. Et la vertu de l'exemple, c'est très fort. Ça ne veut pas dire que ce qui est là n'est pas intéressant, au contraire. Mais en général, on a du mal à faire tout d'un coup.
Et souvent, il faut passer par des moments où on va revenir en arrière. Enfin, c'est du projet classique, hein. Et puis de l'expérimentation. Regardez, ça marche. Regardez, on a visité. Voilà. Justement, c'était une de mes questions. On parle des résultats. Et du coup, est-ce que ça se voit sur le territoire? Est-ce que ça se voit? C'est-à-dire, est-ce que monsieur le vice-président vous interpelle, on vous dit ah, super, là, ce qui s'est passé sur alimentation agriculture ou même comment vous le rendez visible? Parce qu'il y a aussi l'enjeu de communication hein, sur ces sujets qui sont parfois un peu nouveaux et comment on les rend visibles et on les traduit pour la population pour montrer que le territoire est en marche. Comment ça se passe sur Voironnais, par exemple? C'est vrai que la plupart des projets d'économie circulaire, ils intéressent certaines, on va dire, parties de la population qui sont intéressées par le sujet. On s'intéresse rarement à tous les sujets de l'économie circulaire d'un coup. Les gens, même dans le tissu associatif, sont quand même assez axés sur leur sujet de prédilection, ça c'est évident. Donc ça fonctionne très bien quand on fait Synalim avec tous les acteurs, toutes les microbrasseries qui peuvent être intéressées justement par trouver des partenaires pour développer effectivement leur approvisionnement pour faire ces microbrasseries dans le cadre de l'économie circulaire, ça fonctionne très bien. Ensuite, effectivement, de faire des grandes réunions au sein du conseil communautaire pour expliquer tous les sujets et de trouver une synergie globale à quelque chose qui est effectivement foisonnant, en tout cas sur notre territoire, c'est vrai que c'est plus compliqué. Par contre, effectivement, quand on a des acteurs qui viennent avec une dynamique propre, parce que ça répond à un besoin, et le besoin aujourd'hui, on en parlait tout à l'heure, quand l'énergie augmente, quand les matériaux augmentent, etc., eh ben on trouve d'autres intérêts. On trouve peut-être plus que, on va dire, les gens qui arrivaient vers l'économie circulaire par conviction. Là, effectivement, on a une vraie demande aujourd'hui des industriels et des entreprises du territoire de se fédérer, de se connaître les uns les autres, de connaître les intrants et les extrants de chaque entreprise qui pourrait les fournir en cas de crise, en cas de rupture de la chaîne d'approvisionnement. Et ça, finalement, c'est ça qui fait du bruit. C'est quand l'intérêt il est partagé, plutôt que, on va dire, poussé que par une intention politique. C'est vraiment un intérêt qui est partagé par une filière, un secteur ou un type d'individu. Et en termes de visibilité, par rapport à ce que disait Nicolas, vous faites des visites aussi, j'ai compris, vous invitez d'autres territoires à visiter ce qui se passe sur votre territoire. Et le rendre visible, c'est aussi mettre en valeur les entreprises, les acteurs qui font des choses par des visites notamment, ou je sais pas, il y a d'autres actions. Comme je disais, c'est le foisonnement. Finalement, l'économie circulaire, c'est le foisonnement de toutes les idées qui sont pas forcément les plus rentables au départ, qui ont besoin de plus d'huile de coude, qui sont plus compliqués à monter. Mais effectivement, quand on va aller voir chez les uns, chez les autres, ça rend possible, par l'exemple, votre camarade en parlait tout à l'heure, ça rend possible par l'exemple. Donc nous, depuis de très nombreuses années, on accueille les collectivités voisines et de toute la France, même internationale, pour venir voir notre plateforme de compostage qui était très en amont, on va dire. Maintenant, on réfléchit d'ailleurs à la faire évoluer. Donc, on se sert aussi des exemples extérieurs. Puis, on se sert aussi des exemples, comme je le disais tout à l'heure, de voisins. Marie Bénévis qui nous a accompagnés sur l'exemple de la collecte des cartons en vélo pour les professionnels. Voilà, on est allé visiter les voisins de Chambéry. Et c'est vrai que très facilement, vous emmenez les élus de la commune, ils voient que ça marche, et puis ça enlève toutes les difficultés. Merci. Élodie, des compléments? Sur les visites, oui, donc c'est vrai qu'il y a notre sourcerie historique qui attire souvent voilà, les visiteurs. Et puis sinon, de manière plus récente et un peu plus précise, par exemple, il y a une des associations d'entreprises du territoire qui a organisé une semaine de la RSE là, à l'automne. Et pendant cette semaine, ils sont allés justement visiter certains acteurs locaux, donc l'abricot boutique, voilà, des structures finalement de l'économie sociale et solidaire qui portent des projets d'économie circulaire. Merci. Et côté Puy-de-Dôme, Nord-Haute-Loire sur le Valtom, donc la mise en visibilité des actions, voilà, est-ce que vous avez des actions particulières, un magazine dédié, enfin je sais pas, voilà. Oui, effectivement. Alors, on a un service communication qui fait de son mieux pour valoriser les actions qu'on mène et celles du territoire, mais c'est vrai qu'en fait, la tâche est
Et enfin, on va dire d'un côté c'est positif et énorme parce qu'on a la chance d'avoir beaucoup d'initiatives sur le territoire, mais voilà, on se rend compte que beaucoup d'entre elles ne sont pas connues, enfin, que ce soit les nôtres ou celles d'autres acteurs, et que c'est vraiment un travail très important, un travail en temps à mener, de faire se rencontrer les acteurs pour connaître ce qui se passe sur le territoire. Et voilà, on essaye en tout cas à notre échelle de faire des liens entre chacun pour que les projets se connectent les uns avec les autres, alors à travers le site internet, la page Facebook, les magazines qu'on peut réaliser chaque année, voilà, et puis les différentes communications qu'on organise auprès des médias. Après, voilà, je trouve que les médias prennent plutôt bien le sujet de l'économie circulaire. C'est quelque chose qui les intéresse et donc en général, ils répondent vraiment favorablement à tout ce qu'on peut mener sur le territoire et ils communiquent dessus. Mais voilà, il y a encore beaucoup de travail à réaliser en communication. Merci Cindy, par rapport au territoire que vous engagez, que vous accompagnez. Et puis je crois que vous aviez une dernière diapo. Dans la suite de ce que je disais, bien sûr, il faut y aller, hein, il faut voir, il faut ajuster, il faut expérimenter, en effet. Et de se dire, aujourd'hui, qu'est-ce que je fais ? Quelles sont mes missions ? Quels sont mes objectifs propres ? Qu'est-ce qu'il y a sur mon territoire d'intervention ? Quelles sont justement déjà les bonnes pratiques qui se font ? Comment les identifier, les percevoir ? Comment les soutenir, les renforcer ? Voir comment en créer de nouvelles ? Et puis, quels sont les besoins, les freins identifiés ? Et en regardant tout ça tous ensemble autour de la table, de se dire demain qu'est-ce qu'on veut pour mon territoire et construire le territoire de demain, parce que c'est ça l'important, c'est investir dans l'avenir. C'est pas qu'une histoire de coût, c'est aussi construire le territoire qu'on va céder plus tard, faire en sorte qu'il soit viable et essayer de mettre autour de la table tous ces acteurs et notamment les acteurs économiques. On en a parlé tout à l'heure, mais dans l'économie circulaire, dans le schéma, on a une grosse partie quand même qui est dédiée à l'offre des acteurs économiques. C'est comment travailler avec eux, comment les soutenir et comment aussi faire avec ce que l'on a. Et les crises qu'on traverse aujourd'hui sont une belle opportunité pour changer les choses, s'en emparer, parce que quand on est face à des dirigeants d'entreprise qui font face à des pénuries, à la crise énergétique, etc., c'est comment rechanger les choses et se saisir de ces opportunités-là justement pour engager l'économie circulaire sur les territoires en fonction de ce qu'il y a déjà, des richesses, des pépites que l'on a sur ces territoires-là. Merci beaucoup. Il nous reste 5 minutes pour des questions. Hervé, je crois, peut-être si tu peux prendre le micro juste ici. Bonjour. Oui, je vous remercie. Moi, j'étais venu en me disant je vais entendre parler beaucoup d'actions de collectivité. Je vois qu'on parle beaucoup d'acteurs économiques. Moi, j'ai beaucoup travaillé avec ces acteurs-là. On voit beaucoup de témoignages d'acteurs connus ou reconnus du paysage, CCI, CMA, incubateurs, innovation. Dans le référentiel, on voit que c'est beaucoup cité, l'innovation aussi. Et il y a un acteur qui apparaît pas et qui se positionne de plus en plus fortement, donc c'est BPI, donc la BPI avec le financement, alors ils oublient de le dire, de diag décarbonation, de diag écoflux, de diag éco-conception avec des fonds ADEME, enfin des fonds État, mais en tout cas c'est un acteur, je pense qu'il faut que vous alliez chercher, parce qu'il se positionne déjà fortement et ça va continuer, puisque c'est le thème de demain. Et je voulais aussi faire un témoignage, parce que je voulais le dire tout à l'heure quand Christelle, tu es intervenue sur l'éco-conception. Je pense qu'il y a plein de choses que vous portez en direct, et il y a plein de choses qui se font, mais sur lesquelles vous pourriez communiquer. Sur l'éco-conception, il se fait beaucoup de choses. On a la chance, et si vous voulez prendre ou vous différencier d'autres territoires de France sur le label, on pourrait faire beaucoup de choses sur l'éco-conception, parce qu'on a beaucoup de centres techniques, on a beaucoup de bureaux d'études sur le sujet, ce qui n'est pas le cas de beaucoup de régions. Et on a la chance d'avoir un centre de ressources à Saint-Étienne, le pôle éco-conception, qui est aussi un centre de ressources pour nous, ADEME, pour diffuser aux PME, PMI. Donc, enfin, voilà, sur ce sujet-là, je pense que dans les axes de progrès, on peut aller chercher ces sujets-là. Et vous pouvez aller les chercher. Merci. Donc, ce n'était pas une question. BPI, vous connaissez tous. Si, BPI, oui. J'aimerais bien avoir un retour si c'est des acteurs que vous allez voir ou vous rencontrez sur vos territoires.
côté Voironnet, BPI, Banque publique d'investissement. Non, on n'est pas allé voir la BPI aujourd'hui pour nos différents projets. C'est vrai que c'est un autre sujet de débat du nombre de guichets de financement pour toutes ces opérations d'économie circulaire, d'écologie verte, de transition énergétique. C'est à s'y perdre, même pour les gens qui sont dedans. Le nombre de nouvelles opérations qui sortent chaque année, même nous, les collectivités locales, on en rajoute pour venir complémenter parfois une aide de la région, du département ou de l'ADEME. Ça devient, excusez-moi, fouillis. Je pense parfois c'est presque contre-productif et ça demande un temps d'explication absolument dingue pour nos services, pour expliquer vers quel guichet se tourner auprès des services économiques ou auprès parfois des particuliers. Donc c'est une problématique française, hein, c'est un mal français. On sait très bien faire des impôts, on sait très bien faire aussi des guichets de financement, et ça devient de plus en plus compliqué à naviguer à travers tout ça. Est-ce qu'il y a d'autres noms sur BPI? Allez, il reste 2-3 minutes. Une dernière question à prendre dans la salle. Une dernière question. Anne. Il y a un micro. Moi, je voulais juste rebondir sur le lien avec le service économique. Tu peux te présenter ça? Oui, Anne Forêt, je suis chargée de mission transition énergétique à la communauté de communes du Grésivaudan, entre Grenoble et Chambéry, pour situer largement maintenant. Du coup, oui, moi, je rebondissais sur le lien. On a beaucoup parlé de lien développement éco et déchets. Je veux savoir dans la salle combien on a de collègues en charge de l'économie ou du développement économique qui sont ce matin-là. Voilà, merci. Voilà, super. Parce que je trouve que c'est un lien qui est fondamental et évident. Et effectivement, ça repose quand même beaucoup sur la volonté embarquer un service développement éco dans ces questions-là. En même temps, c'est naturel et c'est normal. Et en même temps, c'est pas simple. Parce que la stratégie, elle est propre à chaque VP, chaque développement économique. Et en même temps, il y a une validation sur oui, l'économie circulaire, ça semble évident. Et après, la mettre en œuvre et collaborer avec le service déchets ou la transition écologique ou énergétique, eh ben, c'est franchement compliqué. Voilà. Donc, je ne sais pas comment prendre par ce bout-là. On parlait tout à l'heure de leadership, de qui doit commencer. Sur cette question-là, voilà, ça reste extrêmement compliqué dans un certain nombre de collectivités. Et effectivement, c'est vraiment extrêmement aussi tributaire de la personnalité du vice-président et de la personnalité des directeurs des développements éco. Voilà. Et c'est dommage. Merci Anne. Vous m'en voudrez pas si je laisse répondre Caroline? Oui, pardon, c'est parce que ça me fait penser à un retour d'expérience dans une autre région en fait à laquelle j'ai partiellement participé et parce qu'évidemment je rejoins tout ce que vous venez de dire. Peut-être pour décentrer un peu la recherche de solutions quand on ne peut pas la trouver en interne, parce qu'encore une fois c'est des questions aussi de personnes, d'appropriation du sujet. Dans la région où je suis intervenue, donc pour l'Occitanie précisément, on poursuit un travail intéressant avec les développeurs économiques de l'agence régionale en fait. Où on a mutualisé nos forces au niveau des 3 réseaux thématiques que sont celui sur l'EIT, l'écologie industrielle et territoriale, celui sur l'économie de la fonctionnalité et celui sur l'éco-conception. Et en fait, ces 3 réseaux, tout simplement entre animatrices et éteurs, et plus de femmes de ces 3 réseaux-là, on a pris le temps de partager ensemble et de construire des outils et une formation qu'on a proposé évidemment sur volonté et validation de la région. Et donc par effet de domino de l'agence régionale. Et donc un certain nombre des développeurs économiques ont été en gros sensibilisés, formés à cette approche-là. Finalement, le trinôme qui fait l'économie circulaire version entreprise. Et on est en train de voir comment en gros essaimer, diffuser cette approche-là. Donc finalement, c'est la stratégie entre guillemets, je dirais, du cheval de Troie, de dire il faut faire évoluer les champs de compétences des développeurs économiques qui ensuite dans leur métier du quotidien vont venir semer des petites graines finalement tout en étant dans leur sans qu'on remette en question fondamentalement leur fiche de poste. Et voilà, je trouve cette expérience assez riche, donc je ne sais pas si ça peut inspirer ou s'il y a des choses proches équivalentes ici chez nous en Auvergne-Rhône-Alpes. Merci beaucoup. Semer des petites graines auprès des développeurs éco.
Donc je pense qu'on clôturera sur cette image printanière. Et merci beaucoup à tous les intervenants pour leur intervention. On peut les applaudir. Merci.